Moi, ce qui m'intéressait dans le verre, c'était plutôt la possibilité de faire une suite de près, c'est-à-dire de faire un dessin et de faire une suite par rapport à ça. Les deux techniques, ils sont nés dans le XXe siècle, n'existaient pas avant. Il y a des traces chez les Égyptiens et tout ça qui savaient essayer quelque chose comme ça, mais ils ne savaient pas la technique pour le maîtriser et ils ont arrêté. Donc cette technique qu'on appelle en anglais donc fusing et casting. Voilà, c'est comme au téléphone, on ne peut rien, c'est de l'anglais. Et alors les fusing, basiquement c'est de faire une composition avec des plaques de verre plats, souvent environ 3 mm comme ça, qu'on va les superposer, écarter, etc., par rapport à un dessin qu'on a déjà fait. Jusqu'à là, ça ressemble un petit peu aux anciens vitraux, c'est-à-dire parce qu'ils faisaient un dessin et la grande différence commence dans le moment dans lequel ici on peut superposer les couleurs pour avoir un troisième dans l'endroit qui sont superposés, etc. On peut les écarter, donc faire un vide entre les couleurs. Le principe basique, c'est pareil pour le verre, la céramique, c'est le même, c'est les oxydes de métaux. C'est le sol qui donne la couleur au verre. Alors voilà, en turquoise, ça va être l'oxyde de cuivre, on va l'utiliser. Et souvent on met un fondant qui va permettre encore faire une meilleure liaison. Tu le mets quand le verre fond. Par exemple, je me l'ai mis entre deux couches de transparent. D'accord. Donc il est fondu dans la masse, vraiment la couleur. Mais aussi, on a les fournisseurs qui nous vendent les plaques colorées. Donc très unis alors. Que c'était le même que fabriqué pour le vitrail. Dans les fossiles, normalement, c'est sur ces formats, ces rectangles de 40 par 60, allez, et c'est sur ces rectangles qu'on va... Ton étoile, l'étoile que tu avais faite, l'étoile bleue, j'adore. C'est cette technique-là? C'est cette technique, c'est les fossiles. Là, simplement ce que j'ai fait, par exemple, puisqu'on parle de technique, la technique en parlant, c'est toujours la couche dessous qui va accueillir tout le reste. Après, ce que je fais, c'est que j'ai coupé des formes rhomboïdales, très allongées, et je les ai superposées. Et quand il les est superposé, dans le centre, il y a la superposition de toutes les couches, que quand ils seront chauds, ils vont descendre. Et c'est ça qui donne le volume au centre, parce que c'est toutes les couches, et à l'extérieur, c'est seulement une couche ou deux qui se superposent. Et suite à ça, j'ai mis des verres pilés. Et ces verres pilés, c'est que ça se compacte un peu liquide, un peu comme ça, une texture, parce que c'est le verre en poudre, qui va fondre et va devenir une unité. Il se recompose dans une unité, même si on l'a... Oui, bien sûr. Murano, c'est Murano parce que les verriers, ils ont été expulsés de la ville. Ah, d'accord. De la ville de Venise, parce qu'il y avait des incendies, de temps en temps, ils se payaient les quartiers brûlés, etc. Et alors, ils sont tous concentrés dans une île qui n'est pas très loin de Venise même. Et ils sont mis tous dans la même île. Et voilà, débrouillez-vous. Voilà. Ça se passe entre vous, le feu, tout ça. Vous les faites entre vous. Voilà, c'est ça Murano, quoi. C'est pour ça que... La légende, c'est quoi? La légende... pour les beaux yeux d'une femme? Non, il n'y a pas de femme cette fois. Désolé, je suis désolé, il n'y a pas de femme cette fois. C'est drôle. Il faut changer la légende d'ailleurs. Je n'avais pas réalisé, il n'y a pas de femme. Non, la légende, ça parle de pêcheurs qui étaient dans la playa, pas loin de la mer. Et dans ces coins-là, il y a aussi, on sait qu'il y a un peu de pétrole partout, et parfois ça peut être en surface. Alors ils disent que c'est ça la nuit qu'ils ont fait des feux, et le matin il y avait du verre. Dans un point de vue théorique, c'est possible. C'est probable, oui. Mais au niveau pratique, c'est presque... enfin, tu vois. Mais c'est du verre très grossier. Mais la théorie est là. Un grand feu avec des silices et avec un peu des autres éléments qu'il y a dans la terre, qu'on ne sait pas exactement lesquels, pourquoi pas. Mais c'est à partir de là que ça a été construit la légende, quoi.
Mais bon, ça peut le faire, effectivement. Mais alors, il fallait que le feu soit vraiment très fort. Mais après, arriver à 1500. Il faut y arriver quand même. À 1500 degrés à l'extérieur. Avec un simple feu de bois, ça m'étonnerait quand même. Non, il faut une sacrée source de pétrole là. Non, là, c'est carrément le geyser là. Mais pas seulement ça, il faut les conditions aussi. Il faut que ça soit assez fermé pour que ça concentre la chaleur, etc. Ouais, donc là c'est improbable quoi. Mais bon. En théorie c'est possible, mais pratiquement c'est improbable. Voilà. Mais c'est une légende. C'est la légende. Comme toutes les légendes, c'est improbable, mais possible. Donc c'est la dernière élément qui est arrivé vraiment, c'est la sculpture. C'est la sculpture là, en fonderie quoi. Et on fait pareil que les classiques. Bon, je vais rentrer en de détails qui changent par rapport aux caractéristiques des matériels. Mais on fait pareil, on peut utiliser les cires, que c'est les premières, les plus anciens, la terre, et j'utilise beaucoup ces derniers temps des polystyrènes très pressés, que ça nous permet de compenser totalement. Et j'ai un outil là pour les couper avec un fil. Et on fait un court-circuit de 12 volts, je vous présenterai ça, et ça nous permet de couper exactement la pièce par rapport à... Et le polystyrène, ce qu'il y a, c'est qu'on peut l'enlever facilement de moule. Les matériels qu'on utilise pour les modèles, c'est déterminé par la forme de la pièce. C'est-à-dire, si je fais une pièce un peu linéaire et tout ça, dans un moule ouvert, d'une seule pièce que je peux récupérer facilement. Je vais utiliser par exemple de la terre ou de polystyrène. Mais si je fais une pièce avec des contre-sorties, avec des mouvements et tout ça, alors il faut utiliser les cires. Le sol qui s'adapte vraiment c'est les cires parce qu'après on va les mettre au four, on va dégager les cires et on va les remplir avec les matériels. C'est-à-dire que quand la pièce quitte le four, c'est là que ça commence. C'est-à-dire on a la pièce, mais ça commence là. C'est-à-dire parce que la présence et la lecture de la pièce va jouer par rapport à les rapports avec la lumière, avec le passage de la lumière. Donc on a une autre pièce à faire. Sauf qu'on a déjà fait quelques petits pas quand même, la pièce est là. C'est important. Moi, il y a des pièces que je laisse juste, je les mis des sables partout, je les laisse à un côté parce que ces formes-là m'appellent de les laisser comme ça. Les autres, je vais polir ici ou là, etc. Mais c'est encore notre démarche totalement différente parce qu'on est dans avec une pièce totalement solide, mais quand même tout le temps il a un potentiel d'être translucide. Parce que quand il quitte le moule, il n'est pas translucide, parce que le contact avec les parois des moules les donne une opacité. Mais le potentiel est là. On sait qu'à l'intérieur, sauf une petite couche difficile à lever, mais petite quand même, opaque, c'est translucide à l'intérieur. Et c'est là que c'est intéressant, voilà, c'est important. C'est vrai, il y a une infinité de possibilités là. Voilà, c'est ça. C'est fantastique. C'est là que... Là, tu t'éclates. Voilà. Non, mais franchement, moi je comprends très bien ça. Parce que si je possédais les techniques, mais tu t'éclates là, c'est carrément, tu fais ce que tu veux, tu joues sur les diffractions, sur les couleurs. Tout. Quand on commence à avoir des objets vraiment en 3 dimensions et tout ça, ces rapports, pour moi c'est très fort. Et alors, dans les objets justement en 3 dimensions comme ça, tu joues aussi sur les couleurs, tu peux mélanger des couleurs. Toujours. Tu mélanges tout ça. Toujours. Mes premières pièces de fonderie, c'était un fabricant de chèques. Voilà, toujours la porte à côté. Et comme fournisseur, c'est un fabricant de chèques qui s'est spécialisé à faire ces verres. À fur et à mesure que les petits étudiants devenus sculpteurs de Prague faisaient des sculptures, il y a quelqu'un qui les a suivis et qui a fait des mains. Et j'ai utilisé ces verres, c'est magnifique, j'ai utilisé dans mon premier stage. Mais là maintenant, je ne suis plus là. Je ne veux pas qu'ils me donnent les couleurs, même s'ils sont magnifiques. Là, je reviens sur faire mes couleurs moi-même. Alors je travaille avec des verres transparents que je vous montrerai pour la fonderie. Et j'ai fait les couleurs. J'ai mis dans les moules, dans certains endroits, des couleurs, en sachant que ça va bouger, et en sachant qu'il y aura des couleurs là, mais pas là, etc. Et je préfère ça.
Et c'est un de ces fabricants qui s'est mis dans les 96, qu'on parlait tout à l'heure, donc j'ai pu utiliser les couleurs un peu de partout avec eux, c'est des Allemands, là, naturellement. Et voilà, donc, mais la couleur avec le vert, c'est une évidence. C'est une évidence. Elle est bien. Et on va peut-être aller voir quand même maintenant. Hein? On va peut-être aller voir. Où? Eh bien, tout. Après, on commence par où? Allez, admettons que j'essaie de faire une pièce de fonderie. Alors, qu'est-ce que je fais? Ici. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça par rapport à ces pièces-là. Alors, avec ça, j'ai coupé. C'est en bois. En bois. J'ai coupé deux fois ça. Et c'est en bois. C'est un espèce de contreplaqué en bois. Donc je vais couper ça deux fois. Et une fois que j'ai la pièce là, la silhouette, je vais décider les épaisseurs et tout ça. Et l'angle. Et l'angle et tout ça. Et voilà. Alors je vais superposer ces deux sur la pièce ici. D'accord. Et je vais couper ça. Alors je coupe ça ici. Et là, avec ça en sandwich, je vais commencer à couper. Je vais commencer à couper ça comme ça. Ça coupe pas aussi. Ça, voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Et ça coupe totalement. Qui me permet de faire ça. Donc c'est une boîte qui va contenir la pièce originale, va la contenir là. Et là, je vais le remplir, ça dépend de l'épaisseur. Je vais remplir ça avec des plâtres et des silices que j'ai là. Et comme ça, j'ai un moule qu'il n'y a pas ici. Actuellement, ils sont en bas, les deux qui me restent. Et à partir de là, j'ai le moule. Ça, c'est ce qu'on dit un moule ouvert. C'est une seule pièce. Et je vais mettre les morceaux de verre, qui souvent se présentent comme ça. Il y a différentes possibilités. Parfois, c'est des pièces coupées à coups de marteau. Et je vais pousser tout ça. On a dit qu'on peut calculer la quantité qu'il nous faut. Normalement, je ne peux pas mettre tous les morceaux là. C'est pour ça que je vais utiliser un entonnoir. Et évidemment, pas tout, ça ne touche pas. Il faut utiliser des choses comme ça pour empêcher que ça touche les moules. Et ça touche directement le verre. Si ça touche directement, sinon, ça va se casser. Ça va se casser. Si ça touche, ça va se casser. En revanche, ici, il va rester un petit fil, le dernier petit fil de contact. Et comme ça, là, j'ai mis la quantité de verre que je veux. Je peux mettre la couleur là, si je veux que ça soit plutôt bleu, ou je peux me permettre de mettre un peu de couleur là, dans les extrémités, en sachant que le verre va rester là. Et tout ça, ça passe ici. L'idéal pour la fonderie, compte tenu des épaisseurs qu'on travaille, que dans le verre, on ne travaille pas cette épaisseur, l'idéal serait de pouvoir monter à 1003, 1004, mais le plâtre ne permettra pas de faire ça. Donc on compense ça avec le temps. On le laisse le temps de couler. Ça, c'est un élément avec lequel on va finir les deux derniers pas. On utilise des pierres volcaniques. Oui. Que c'est très fin, c'est pour le polissage final. C'est ça que c'est un peu dans cette pièce. L'idée de chercher, c'est de donner une sensation de mouvement. C'est-à-dire que le verre, ça ne se touche pas, le verre se casse, le verre c'est fragile, mais les données, sans socle, sans rien, la possibilité de donner une mobilité pour laquelle il m'a fallu jouer avec les épaisseurs et tout ça, de façon que ça arrive à tenir elle-même avec l'épaisseur en bas. Et ça, la plupart, c'est des pièces que j'ai fait avec les polyestyrènes. D'accord. Donc voilà, c'est... Le modèle, voilà, que tu montrais tout à l'heure. Mais il y a d'autres...